Hey, salut la gang et bienvenue au tout premier Kicks Cheer Podcast. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Yes! Alors, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et maintenant sur notre nouvelle chaîne TikTok. Mais surtout, si vous voulez nous voir en vrai, ou en tout cas à peu près en vrai, sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne Kicks Cheer. Et là, avant qu'on lance le sujet de la journée, juste que les gens observent. Attention, observez les gens. De quoi on va parler aujourd'hui? Des Olympiques, avez-vous vu? Ouais, la flamme. Mon père a une flamme olympique de Vancouver chez eux. C'est quand Donc, même j'y ai incroyable. volé. Si, j'y ai volé. Ben non, il a approuvé le vol. OK, c'est bon. Non, il a acheté ça dans un encan quelque part, là, je sais pas. Des affaires que mon père Ça lui appartient maintenant. Fait qu'il a eu la grâce et l'honneur de nous la passer pour le podcast. Car aujourd'hui, on va parler avec Lily des Olympiques, le cheer aux Olympiques. Et On a eu beaucoup de plaisir, je crois, à faire cet épisode-là. Beaucoup, énormément, beaucoup Jannick de qui a jokes. gagné de l'espoir. hey, moi, j'ai gagné beaucoup d'espoir grâce à Lily. Parce que moi, sincèrement, malgré que j'adore mon sport, j'avais très peu d'espoir de voir le cheer aux Olympiques. Puis avec l'épisode qu'on a tourné aujourd'hui, mon espoir a monté tellement plus haut. Là. Je seconde. Merci Lily. Sérieusement, tu m'as vraiment ouvert les yeux, tu m'as ouvert des portes et tout. Et puis, Ouvert des portes. Ouvert des portes, Ouais. ouvert espoir, OK? Pas peut-être pour moi ou peut-être mes enfants, OK? Mais ça fait du bien, sérieusement. Là, tu sais, on pense, surtout avec le nombre d'années de cheerleading qu'on a, 20 ans et plus. Ouais. Accumulé. Accumulé, là, à 3, l'âge de ma grand-mère. OK? Wow, je me rappelle, j'ai vu Brigadon en 2004. OK. Hey. Mais non, mais sérieusement, Lily, tu donnes vraiment espoir. Puis merci beaucoup d'être venue nous Merci de m'avoir présenter. reçu. C'était vraiment Comment t'as fun. trouvé ça, Honoré. enregistrer ça avec nous? Honoré d'être la première invitée. Écoute, on va inviter les gens à aller voir le podcast, comment ça s'est passé, parce qu'on a beaucoup de plaisir à tourner cet épisode. Ouais. Alors à tous, bon épisode. 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Allô, Janie, salut Allô. Kev. Salut Nadia. On a Lily avec nous. Lily Demers qui arrive des Panames. Yes. Des Panames. Comment ça a été, les Panames? Très bien. Santiago, Chili. Il faisait froid, chaud, froid. Mais non, Ah ouais? un record de médailles. Les athlètes ont... Oh, Wow. yes. Yes, sir. Good job, Canada. C'était-tu ta première expérience de Paname? Paname, oui. Fait Olympique, que, non, ben, mais pour, Paname, oui. pour nos auditeurs, Lily, elle est coordonnatrice au service des sports au Comité olympique canadien. Ça, c'est quelque chose que tu as essayé d'apprendre au courant de la journée. Hein? J'ai essayé pas. Ça Mais oui, mais paraît. tu parles d'un titre, je veux dire. Cordeau. hein, ça. Ouais, c'est ça. T'es-tu obligé de vraiment dire tout le titre au complet? Ça Non, rend ça hein? sur ta carte d'affaires. Ces cartes d'affaires ont 4 pieds de long. C'est C'est ça. Puis avant ça, ben, ça fait 15 ans que tu es dans le cheer. Tu as été athlète, tu es allé aux Worlds en 2011. Ouais. Tu as été entraîneur. Tu as été entraîneur ici, puis tu as été entraîneur en France. Ouais. Tu as rencontré ton mari à ce moment-là. Wow. Ouais, en plus, on juge ensemble depuis. Que t'as depuis été en France 2000. pour rencontrer ton mari ou t'as été en France pour entraîner? C'était quoi le but c'est un principal? secret. Ouais. le lien, Ça reste un le mystère. cheerleading. Le lien, c'est le cheerleading. OK? Elle était partie pour le cheer, puis regarde, elle est retournée avec un mari. Hein? Vive le cheer. Ouais. Vive le cheer. Vive le Ouais. cheer. On juge ensemble depuis 2013. T'as travaillé pour la Fédé pendant 2 ans, 2017 à Fédé 2019. du Québec, ouais. Ouais. Puis oui, c'est ça, la Fédé de cheer du Québec. Ouais. Là, t'as été... Cheer Canada. Oui, c'est ça. Sur le conseil d'administration. Tu vas y arriver, Janie. Ouais, c'est ça. C'est un comité que t'as pas fait? À tout de suite. Ben, pour vrai, y a-tu un comité qui a rapport au Cheer au Canada que t'as pas fait? Attends, elle a pas fini. Ben non, parce encore. qu'elle a fait le comité de Cheer Canada pendant 3 ans, puis là, elle est sur le comité de Cheer Québec. Cheer Québec étant le nouveau nom de notre fédération. Bon, je pense que là, j'ai fait le tour, là. Fait que... Là, c'est- présentement, t'es au 15 ans. comité olympique canadien. Ouais. C'est mon emploi. à Fait temps. que- Tu travailles à remonter. tous les 2 ans.
Non, c'est ça. C'est une question que j'ai souvent. Non, c'est ça. Au comité olympique, on fait les Panames, on vient de dire, je viens d'arriver de là. Les Jeux de la jeunesse été-hiver. Jeux du puis Québec? les Olympiques. Non, Jeux du Québec, Jeux du Canada, c'est une autre entité. Une autre affaire, OK. Mais ouais, non, il y a du travail à l'année parce qu'on commence 4 ans d'avance là, à planifier, surtout un olympique. Là. Planifier quoi? Les qualifications, comment est-ce que les gens vont se rendre, les hôtels, les avions, les transports, quel building tu veux dans le village olympique, toutes ces choses-là, ça se planifie des années d'avance. Hey, c'est fou, hein? Wow. Tout ça, là, pour des fois, il y a une discipline là, d'un jeu, là. C'est quoi? C'est même pas 10 secondes, là. Ah ouais. Ouais. Même pas 10 secondes, là. C'est vrai. Tu t'entraînes 4 ans pour 10 secondes. Ben, tu sais, le Le cheer, 100 c'est mètres. 2 minutes et demie. Hein, Oui! tu sais. Fait Elle que, dit toujours encore P. C'est 2 minutes et demie. C'est vrai. Fait que justement, parlant de cheer, cet été, il y a comme eu la grosse saga, là, est-ce qu'on va aller aux Olympiques? Je sais pas si vous avez vu passer ça, là, mais... Tu peux voir ça sur mon chandail que je mets fièrement oui. depuis 2019. Ouais. doit s'en Fait que compter. c'est, pour Ah. ceux qui nous écoutent puis qui nous regardent pas sur YouTube, Nadia, elle a le fameux chandail de Oui. Future Cheerleading 2024. 2024 que j'ai acheté en 2019 parce qu'en 2019, avant le COVID, on pensait vraiment beaucoup que ça allait être une discipline, ça allait être développé puis On allait être aux Olympiques en Ben, c'est ça. 2024. Pourquoi en 2019, il y a un buzz qui s'est créé autour de ça? Ben, il y a eu un buzz qui s'est créé au Canada, là. Il y a eu un buzz qui s'est créé avec ce chandail-là. Ben oui, vraiment. Il y a quelqu'un qui a créé ce chandail-là, il y a eu un buzz, puis ça l'a fait en sorte que vraiment la communauté cheer, comme disait, ah ouais, on croit aux Olympiques en 2024, on croit aux Olympiques en Parce qu'il 2024. n'y a pas juste quelqu'un qui a sorti un chandail Oui. et qui l'a eu. Je te jure. C'est qu'on a eu la reconnaissance justement du comité olympique canadien, mon employeur. Ouais. Fait que ça, c'est sorti. Ouais. Puis, Ça, c'est En sorti à 2019? quelle année? ouais, c'est ça. Je pense que c'était en 2019 qu'on a eu la reconnaissance du comité olympique canadien. Puis provisoire du comité olympique international. OK. Mais provisoire. Puis on a eu la complète en 2021. Justement, j'étais à Tokyo quand on a eu la... Ah oui, c'est La- vrai! Ouais. Ça quand rapporte le quoi à un cheer- sport de recevoir cette... Ben, c'est que Cette justement, tu peux accréditation-là. appliquer pour être sur le programme des Jeux olympiques. Donc, ta fédération, donc nous, c'est ICU, notre fédération internationale, Ouais. est reconnue comme étant le governing body du sport. Et puis, tu peux appliquer pour être sur le programme des Jeux. Wow. Ouais. Alors, ça te prend une accréditation pour pouvoir demander une accréditation pour aller au jeu, dans le fond. Exact, c'est ça. Tu sais, la Fédé internationale doit démontrer que, justement, il y a, je pense, 116 membres de la Fédé internationale, tu sais, donc qu'il y a une participation dans plus de pays que 10 pays, que c'est organisé, il y a un championnat du monde, toutes ces choses-là. Donc, le ICU a coché toutes les boîtes Toutes du les bonnes IOC. causes, toutes les Ouais, bonnes c'est ça. causes. Toutes les Puis, bonnes affaires. Puis, dans le fond, là, le cheer, nous, on se classerait-tu au... Ben, moi, je dis aux Olympiques d'été parce que, bon, la gym est là, puis ça ferait plus de sens. Ben, c'est Fait- pas l'hiver. Oui, puis tout ce qui Ben, est sport d'hiver, ouais, c'est c'est vraiment sur neige ou sur glace. Fait que, OK. tu sais, c'est... Oui, on Le serait... règlement serait que ça serait un sport d'été. Ouais, c'est ça. Je sais pas si... j'ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant de transférer des sports aux Jeux d'hiver, comme le fait les Jeux du Canada, d'ailleurs. Eux, ils splitent un peu là, certains sports qui peuvent être à l'intérieur, comme karaté, table tennis. Ils sont à En l'hiver hiver. pour OK. essayer OK. de splitter un peu la participation, puis tu sais, désengorger un petit peu, tu sais, avoir à construire des villages moins gros, tout ça. Donc, mais les Olympiques, il n'y a pas eu de Ouais. talk about it. Est-ce que les Jeux d'été sont beaucoup plus gros que les Jeux d'hiver? Oui, Ok, c'est ok. le double. C'est le double. Il y a combien d'athlètes en tout aux Jeux... Olympique ou Canada? Ah non, aux Jeux olympiques. Olympique, Aux un Jeux jeu d'été, tu vas avoir en moyenne 330 athlètes, mais tu sais, plus leur staff, plus nous, le staff du COC, on est à peu près à 800. Si j'y vais avec mon historique, la raison, puis corrige-moi, Lily, la raison qui fait maintenant que le comité olympique reconnaît le cheerleading en tant que sport, c'est peut-être parce qu'on a dû faire des modifications. Exemple, on est retourné avec le chant. On a le volet non-tumbling. On a les divisions non-tumbling maintenant, qui fait en sorte que peut-être on veut faire la différence entre le gym et le cheerleading. Donc, c'est-tu peut-être... La gym. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Le le gym. gym. Dérange Ouais. pas, là, mais... Le gym, tu sais, parce que je parle du gym, là. Ben oui. Mais c'est-tu peut-être ces critères-là qui font en sorte que on a espoir d'avoir le cheerleading comme discipline olympique?
Je sais pas si on peut pointer des choses, mais oui, c'est des bons exemples dans le sens où je pense que le cheer doit trouver sa place, il doit trouver son modèle dans une compétition multisport. Fait que c'est de trouver qu'est-ce qui est spécifique au cheer, c'est quoi notre wow factor, de glitter. Ouais, Stun. c'est ça. Les books. Non, mais oui, c'est des initiatives, je pense. Puis, on chiale souvent les feuilles de juge, ça change beaucoup, tout ça, mais je pense que c'est un effort de trouver notre place. Puis, comment est-ce qu'on peut intégrer des événements multisports? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est unique? Qu'est-ce qui peut augmenter le viewership de notre sport? Ouais. Donc, oui, c'est sûr que Church End, ça appartient pas à personne d'autre. Pyramide, stunt. Donc, oui, c'est sûr que c'est un angle à prendre. Avec les chaînes qu'on va amener des spectateurs. Tu sais, une pyramide, un stunt niveau 7 où tu as des voltiges qui vont à je sais pas comment haut dans les airs. C'est beaucoup plus impressionnant de voir ça que de voir une équipe arriver avec les chaînes. Ou du moins la formule qu'on a actuelle qui, de mon goût à moi, est pas très... Je trouve que ça fait scolaire. Ça fait très... C'est sûr, mais si tu penses à un spectateur, comme mon mari est venu au championnat du monde, puis il a de loin préféré le style traditionnel ICU au style All-Star. Parce qu'il dit, je savais c'était quel pays que j'avais devant moi, je voyais des valeurs, je voyais des couleurs, j'associais quelque chose au sport qui était aussi partager sa culture, qui n'était pas juste du bing bam boom, sassy, glitter, etc. Je trouve ça plus impressionnant. Je trouve qu'on accroche plus les gens avec des voltiges qui vont faire deux Oui, certes. C'est ça. Je dis les projections, stun, pyramide, ça nous appartient. Je veux dire, il n'y a pas d'autres sports qui font ça. Là, donc, c'est ça. Le cheer de trouver sa place là-dedans. Puis je pense que les modifications font en sorte que c'est là qu'on essaie de se rendre. Il y a eu le buzz cet été qui est ressorti avec juste une fake news. Je crois sincèrement que cette nouvelle-là a été postée par quelqu'un random qui a juste parti un fake news. Et là, cet été, sur les médias sociaux, ça s'est emballé comme quoi on allait être aux Olympiques de Paris en 2024. Ouais. Puis là, ça s'est enflammé à un point tel qu'il a fallu que AESF fasse un statement officiel pour dire « Ceci est une fake news. Nous ne serons pas aux Olympiques de 2024. Tout ce que vous voyez sur les médias sociaux, c'est faux présentement. » Parce que là, cette nouvelle-là... Le buzz devenait tellement gros qu'il a fallu qu'il fasse une intervention. C'était un buzz mondial un buzz mondial à travers le monde. C'est la définition, oui. C'est bon. C'était un buzz mondial, puis là, il fallait qu'ils mettent un terme à ça parce que... Puis là, tout le monde dans l'industrie, quand ça a été officiel que c'était une fake news, parce que là, ils ont fait des posts avec fake news dessus. Là, on repostait ça, fake news, on sera pas aux Olympiques en 2024, ça arrivera pas. Puis, non, c'est ça, c'était fou, là. Fait que... Mais tu sais, c'est sûr qu'on a un espoir d'aller aux Olympiques parce que on a eu Flyers qui a été aux Jeux de Pyeongchang. Mais en 2018. Fait que... Mais si je me trompe pas, aux Olympiques, il y a les sports officiels, il y a des sports invités, mais Flyers en 2018, qui était un sport d'hiver, on n'était pas un sport invité, le cheerleading. Non, c'est ça. Leur présence, il y avait 8 pays qui participaient. Dans le fond, c'était comme une compétition amicale à la fin. Puis ils faisaient beaucoup de démonstrations. Suisse. Suisse, Allemagne, la Corée. Oui. Puis dans le fond, c'est ça. C'était plus... Oui. Oui, OK. Oui. Étais-tu là? Ouais. Oui. Oui. Ouais. C'était plus une présence pour encourager, puis faire des démonstrations de cheer sur, mettons, Meadow Plaza ou dans des venues. Je pense qu'ils en ont fait dans le venue de hockey sur glace. Sur glace. Donc, c'était pas un sport qui était au programme à Pyeongchang 2018. Là, c'était vraiment plus une initiative de l'association de cheerleading coréenne avec le gouvernement qui ont dit on veut avoir du cheerleading un peu partout. Puis, tu sais, c'était une super de belle opportunité. Ça, c'est en 2018, donc c'est avant qu'il y ait eu l'accréditation que le cheerleading peut se présenter aux Olympiques. On était, je pense, provisoire déjà. Okay. Puis, je veux pas me tromper, mais je pense qu'on était en voie ou sinon on l'avait déjà. Puis, c'est en 2021 qu'on a eu la reconnaissance complète du Comité olympique international. Ouais. Wow! Puis, dans le fond, là, c'est quoi...
on a-tu des chances de se rendre aux Olympiques un jour? Oui, oui, c'est ça. C'est Ben, la question que tout le monde ben, se c'est- pose, Ben oui, là, la c'est vraie ça, question. Là. Est-ce qu'on a des peut-tu- chances ou non? On peut-tu penser d'aller aux Olympiques avec le cheer un jour? Oui, oui, ben tu sais, tant et aussi longtemps qu'on a cette reconnaissance-là du Comité olympique international, on peut appliquer à chaque édition de Jeux d'été, en fait. Donc, OK. tu sais, là, ça n'a pas passé pour LA, ce qui était surprenant et décevant, c'est sûr, parce que c'était un grand espoir dans le sens où c'est un sport qui est né aux États-Unis. États-Unis, ben ouais. Ça a Ouais. été une excellente chance de médaille supplémentaire pour eux. Donc, oui, il y a plusieurs personnes qui pensaient que c'était notre première window pour se rendre, mais tu sais, je pense qu'on est encore jeune aussi, on a encore des choses à prouver. Tu sais, on regarde, mettons, le breaking. Ça fait des années qu'ils ont été approuvés. Ils ont fait un jeu de la jeunesse. Ils ont fait les Pan-Am récemment. Là, ils s'en vont à Paris. Donc, tu sais, il n'y a pas un chemin clair et direct. Tu sais, comme le flag football, ils n'ont pas vraiment fait d'événement test puis ils sont arrivés, mais tu sais, c'est dérivé du football. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment de recette, mais le cheer est dans la bonne direction. Tu sais, on coche les cases. Comme je dis, il faut vraiment qu'on trouve notre angle pour insérer le milieu multisport. Là. Tu sais, comment est-ce Ça doit que... être difficile d'amener un jeu aux Olympiques. Ça doit être assez saturé comme compétition. Là. C'est ça. Est-ce que c'est Ça vrai dépend tellement de la capacité. la règle, là. un sport in, un sport out, un sport athlète in, in, un sport un out. athlète Non, out? non, parce que, tu sais, c'est ça, quand tu regardes, admettons, Tokyo, il y avait... OK, là, chaque Jeu olympique, dans le fond, le pays hôte a droit à des sports. Ils font une recommandation au Comité olympique international. Ils disent... Comme le Japon a fait pour le baseball. Exactement, c'est ça. Ben Oui, oui, donc, c'est leur sport national, c'est sûr. ça. Faut savoir que, skateboard, à part le surfing. cheer, là, le sport à Kev, c'est le baseball. Ben là, tu vas être content de savoir qu'ils sont Ouais, à LA, définitivement. Vintage, justement. Définitivement. Ouais. Ouais. Au lieu du cheerleading. Au lieu du cheer. Milieu du cheer. Mais là, attends, c'est peut-être pas un sport in, un sport out, un athlète in, un athlète out, comme tu mentionnais. C'est... Non, c'est ça, parce que, tu sais, ça dépend vraiment du pays hôte, de sa capacité à recevoir ses intentions, tu sais, parce que si tu regardes Tokyo, les sports qui ont adhéré au programme, il y en avait 5, je pense que tu avais skateboard, surfing, sport climbing, karaté, puis baseball, softball, parce que baseball homme, softball femme. Après ça, Paris, t'en as juste 4. T'as le break, surfing encore, sport climbing, puis le quatrième... L'escalade, le surf, le skateboard, puis le breaking à Paris. C'est Wow. ça, Ouais. c'est ça, je les ai Le nommés les breaking, 4. breakdance. Fait que, tu sais, Breakdance, ouais, Fait que ouais. là, tu sais, à mon opinion de personnes qui écoutent ça vaguement, j'ai l'impression que c'est un sport comme le break pourrait être moins régi qu'un sport comme le cheer. cheerleading. Puis les Olympiques, on dirait que c'est une compétition qui est sérieuse. Je verrais beaucoup plus une équipe ou une discipline de cheerleading qu'une compétition de breakdancing. Non, ça apporte quand même un très, très bon viewership, le breakdance. On l'a vu Fait à... que c'est vraiment pour le spectacle. Ouais. En fait, tu sais, Ouais. Ben, tu sais, On est c'est rendu là, hein? qui achète les droits, tu sais, pour voir les compétitions, voyons, les diffuse, right? Les droits de droits de diffusion. diffusion. Ouais, les droits de diffusion, dans le fond, là. Merci, j'en perds mon français. qui milite pour amener le cheer aux Olympiques? C'est ça que j'allais dire Seulement comme la question. fédération? Qui, quoi? Comme, Qui c'est- milite? C'est qui les va personnes? défendre? Ouais. C'est qui le porte-parole? Ben, c'est notre fédération internationale, tu sais, qui monte le dossier, qui dit, tu sais, voici qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc, tu sais, les règlements, ça vient... Est-ce que ça joue contre notre sport que nos feuilles de juge soient pas pareilles internationalement? Tu sais, je veux dire, au Canada, on n'a pas les mêmes feuilles qu'aux États. On n'a même pas les mêmes règlements. Non, c'est ça. Tu sais, en Chine, ils n'ont pas les mêmes règlements qu'ici. Les Japonais n'ont pas les mêmes règlements que nous, on suit majoritairement à ISF. Mais je veux dire, eux, ils peuvent faire des 2,5 sans... Ouais. Non, beaucoup mais- moins de spots que nous, beaucoup plus de rotation, beaucoup plus de hauteur, moins régie que nous là-dessus. Là. Ouais, mais non, ça n'a pas vraiment d'incidence. tu sais. Si Non, tu t'en regardes as-tu plein d'autres sports aux ben oui. Olympiques? Tu comme si Ouais. c'était à toi les Olympiques. Comme si c'était à elle, comme si c'était elle, le boss. y en a- CEO, Lily. Avais-tu déjà pensé Ouais. à... C'est comme des histoires. Mais C'est y en toi qui a-tu décides. D'autres sports comme nous, là, que tu sais. Tellement. Ah oui, OK. Mais tellement. Oh my God, Mais moi, oui. j'étais comme ça joue contre nous, on n'a pas des Mais règlements non, internationaux. tu sais, on parlait du breaking, là. Ils viennent d'arriver, puis leur système, eux aussi, sont en train de se trouver, OK, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit la même chose pour tout le monde, parce que justement, en Europe, c'est comme ça, en Amérique, c'est comme ça. Tu regardes le hockey, les c'est glaces sont impressionnant. pas pareilles. Sérieux, parce Moi, que... mon espoir remonte. T'es comme Hein. moi. Moi, je T'es comme pensais moi, Jenny. pas
voir le cheer aux Olympiques de ma vie. Parce que moi, je m'étais fait dire un sport in, un sport out, un athlète in, un athlète Ça, out. c'est Puis j'étais un. comme, il y a tellement de sports qui vont passer avant nous parce que, comme le baseball, tu sais, je veux dire, il y en a des sports là, qui sont régis comme ça, là. Mais là, maintenant que je vois, je suis comme, ouh, il y a un peu plus d'espoir que je vois le Mais cheer ça aux fait du Olympiques. bien. On disait De mon que vivant, là. On disait tantôt que c'était le comité international qui était le porte-parole ou qui défendait le comité. La fédération. La fédération, pardon. Sans te mettre dans l'eau chaude, est-ce que, selon ta perspective, ils font une bonne job à défendre le sport? Ben, ils ont déjà eu la reconnaissance. C'est quand même. C'est déjà une étape de franchie. Ouais. Ouais. C'est vraiment puis, ça. c'est ça, tu sais. Je pense qu'ils modifient, puis ils veulent vraiment ramener le Cheer Chant, tu sais, avec les fédérations Cheer Canada, USA Cheer, comme essayer de développer plus ce style traditionnel-là qui serait sûrement celui aux Olympiques. Est-ce qu'il faudrait que des équipes World se mettent à faire des chants? Ben, on a la Éventuellement division aussi. global, là, fait que... puis- Global et non-tumbling. Ouais. Il me semble que c'est ça depuis les dernières années que c'est des nouvelles catégories qui Pour va se faire en dis- sorte. Oui, pour se dissocier de la gymnastique. Exact. Tu sais, en fait, c'est ça qui nous a été demandé beaucoup. C'est de dire... Parce qu'il y a eu un temps où est-ce que la Fédération de gymnastique voulait, je vais dire littéralement, manger la Fédération de cheer. Là, quand on retourne en 2008, quand il y avait 2008-2009, dans ces discussions-là, où est-ce qu'à un moment donné, ça a été statué à un moment donné de dire à la gymnastique, non, le cheerleading, c'est un sport en soi, mais il y avait des discussions de dire, OK, mais vous êtes un sport en soi, vous avez une portion tumbling inclus dans vos parfaits, pas de problème, mais vous devez vous assurer que vous êtes votre identité, que vous n'êtes pas une copie de la gymnastique juste avec des acrobaties. Parce que, tu sais, en gymnastique, il y a quand même de l'acro-gym. Tu sais, il y a quand même des disciplines qui s'apparentent au... Pour moi, ils s'apparentent au cheer. La gym va peut-être se dire le cheer s'apparente à l'acro-gym, là. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Mais l'acro-gym, elle existe quand même depuis quand même assez longtemps. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment de dire, on se doit dissocier, on doit être notre sport à part entière nous-mêmes. Ben, on pour le fait. pouvoir, On le fait. mais moi, ma question, c'est est-ce que avoir des équipes de 30, c'est à peu près ça, là, la moyenne, là, 30, puis même dans 25, le 30. senior, là, aux États-Unis, c'est 38. là. 35, 38 Ouais, Athlète, est-ce que ça coach, joue contre nous dans le sens que moi, là, je me Athlète, dis, dans les. sur le floor. Dire, OK, ben on est 30, puis le 30, c'est sur le mat, fait que ça veut dire que t'arrives avec 35, 36 athlètes pour avoir des réservistes. Est-ce que ça joue contre nous? De dire, salut, je suis un nouveau sport, puis je représente 10% de la délégation canadienne. Salut, j'arrive, puis Ouais. je suis comme... Tu sais, imagine, là, avec le nombre de pays, parce que... Ça mange un budget, là. Non, c'est sûr, c'est ça. C'est plus de lits, c'est plus d'accréditation, c'est plus de vols, tout ça. Mais je pense pas que ça joue contre nous dans le sens où tu regardes les 6 sports qui ont été pris par LA, c'est tous Ouais. des gros sports d'équipe. Ah ouais, Ben, c'est ben oui, ça. c'est Fait que, vrai. tu sais, c'est tout, c'est lacrosse, squash, baseball, softball, flag, football. Ouais. cricket. Gros sport tu d'équipe. sais. C'est Ouais, parfait. ouais. Fait que parfait. C'est C'est super bon 6 pour mon gros sports optimisme, d'équipe. présentement. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Puis je reviens sur le fait là, que on a reconnu que c'est un sport, c'est une étape de franchie, c'est une grosse étape. Ouais. Et puis le reste, ça va venir. Ça va venir avec les années à venir. Je dis des années parce que, regarde, Rome n'a pas été Alors, c'est fait quoi? en 6 jours. là. C'est quoi la prochaine étape pour voir le Cheers olympique? Ce serait d'avoir une autre performance en démonstration? Ce serait Non, mais comme j'ai dit, c'est ça, il n'y a pas de recette spécifique. Là. Non. Tu sais, c'est Faut pas que tu vraiment passes par c'est la un démo. timing. C'est ça. un... T'es pas Non, obligé non, d'être parce que un regarde, sport invité, le puis après flag, ça. Non, le flag est arrivé. puis- Breakdance, elle l'a Non, dit. Breakdance a fait Youth Olympics, Paname, et là, Ah, ils ok. vont être... Ouais. Mais tu sais, chaque sport a un cheminement différent. Vite, vite, là. excuse-moi, je te coupe la parole. Tu as dit le mot magique, Paname. Me semble qu'on a des équipes du Canada qui participent. Ouais, c'est Au- un Paname de cheerleading. Un seulement. Paname Ouais. de cheerleading. OK. Ouais. C'est OK. pas. Ouais, tu sais, il y a plusieurs Panames. Là. Genre, chaque sport a ses Panames. Là, mais OK. tu sais, quand on dit les Panames, c'est parce que là, souvent, c'est. Mettons, la moitié des sports, là, c'était leur qualificatif pour Paris. D'accord. Donc, soit que ça faisait partie du circuit de points qu'ils devaient accumuler, soit c'était un direct qualifier que s'ils finissaient dans le top 2, ils se qualifiaient. Donc, D'accord. Oui, c'est- parce que les sports qui sont aux Olympiques, même si le sport est aux Olympiques, c'est pas tous les pays qui envoient quelqu'un, là, tu sais, Non, c'est ça. pour dire, tu sais, c'est pas tout Non, non, le tu pourrais le sport n'a pas la c'est ça. représentation de tous T'as- les t'as pays. 60 sports. Là. Fait que tu prépares chaque pays dans 60 sports. Ça
non, ça serait beaucoup trop de monde. Donc, tu sais, c'est ça. Ça dépend de la discipline. Là, Il y a mais 100 000 tu sais, athlètes maintenant aux Olympiques. c'est pour ça que c'est Ouais. difficile, tu sais, c'est pour ça que c'est convoité aussi. Là. C'est comme c'est difficile de se qualifier pour les Olympiques en tant que personne, en tant que pays. Donc, c'est. Ouais. Alors, LA 2028, c'est mort dans l'œuf. C'est la déception totale. Brisbane après en Australie. Brisbane 2032. 2032. Ouais, moi, je prévois être bénévole à Brisbane 2030. Est-ce que vous saviez que j'étais supposée d'être... Lily, elle le sait, là. J'étais supposée d'être bénévole à Tokyo 2020. Okay, j'étais supposée Ouais, de travailler je me dans le rappelle House quand of t'avais Canada. dit oui. Il y Et avait beaucoup de choses de réservées. j'avais... mes billets d'avion étaient réservés, mon hôtel était réservé. J'étais supposée être là toutes les Olympiques de Tokyo 2020. De Tokyo 2020. En 2021, ils amenaient pas de bénévoles parce que... Pour des C'était raisons. réduit. C'était juste C'est COVID. ça, là, c'était ouais. juste les employés. Puis fait que je me suis dit que j'allais un jour retourner en tant que bénévole Yes. aux Olympiques. Puis je convoite Brisbane 2032. Ben attends, parce que tu vas peut-être y aller comme event producer en cheerleading. Ah, peut-être. Ah, c'est sûr que Absolument, vois? absolument. Ouais. Mais c'est quelque chose que je partage beaucoup en compétition, surtout avec les petits bouts de chou, là, le U6, U8. J'ai dit, faites attention, ouais. ça se Voilà. peut qu'on les voit en 2032 aux Jeux Olympiques. Ah. Il faut garder espoir. faut toujours garder espoir. Ben, en tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui, vraiment, ça va avoir... Écoute, si ça m'a donné de l'espoir à moi, parce que moi, là, sur mon propre podcast, là, moi, j'arrivais en me disant, tu sais, ben non, il y a vraiment pas tant d'espoir qu'on soit aux Olympiques. Puis là, je suis comme, avec Lily qui est La là... conversation t'a donné de l'espoir. Ouais, il y a des choses que je Très pensais cool. que je savais, comme un espoir. Parce que moi, ça fait des années que je me fais Sport dire... in, sport out. Ah, Moi tout aussi. ça. Puis là, Moi aussi. de dire, ben, tu sais, Non. Par c'est quelqu'un ça. qui sait la réponse. Ouais, tu sais. Fait que, Ben, il hey, fallait- Lily, merci d'être Merci. là Comment t'as trouvé aujourd'hui. ça, fait parler avec plaisir. nous aujourd'hui? Ah, mais c'était super le fun. Fait on que est super à l'aise. t'es officiellement la première invitée du Kicksteer T'as Podcast. brisé la glace. Yeah! Fait que merci d'avoir été là. Merci Merci de Kevin, m'avoir merci eu. Nadia. Merci. Merci Janie, merci Lily, merci Kev. Ok. Fait que c'est ça, ben pour tous les auditeurs, oubliez pas d'aller nous liker sur Instagram et Facebook. Oubliez pas qu'on a une nouvelle chaîne TikTok. Ouais. Mais surtout, si vous voulez écouter le podcast en vidéo, allez vous abonner à notre chaîne YouTube, à la chaîne de Kicks YouTube. Sur ce, gang, on se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao, ciao! Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.